Le contentieux des élections présidentielles et législatives au Bénin, c'est le thème d'une conférence publique organisée ce jeudi, comme vous allez le voir, par l'Association béninoise des droits constitutionnels. C'était à la salle Monseigneur Isidore de Souza de l'Institut des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie. Pour le conférencier Nikez Médé, agrégé de droit public à l'École nationale d'administration et de magistrature, la mission du juge du contentieux électoral consiste essentiellement à s'assurer de la régularité de tout le processus d'organisation des élections. Je vous invite à suivre un extrait de cette conférence. C'est quoi un contentieux? De manière étymologique, cela renvoie à la notion de litige et de litigieux. Au mot litigieux, à l'adjectif litigieux. Mais également d'un point de vue étymologique, le litige renvoie également à la notion de procès. Alors le contentieux électoral renvoie au procès relatif aux élections. Si on accepte cette acception, si on accepte cette manière de voir les choses, il y aura, comme on le verra par la suite éventuellement, des réserves à faire sur l'organisation du juge constitutionnel au Bénin en termes d'examen du contentieux électoral, c'est-à-dire l'organisation de la juridiction constitutionnelle garantit-elle un procès équitable en matière de contentieux électoral? La question peut se poser. Elle n'a jamais été posée peut-être, mais elle peut se poser d'un point de vue doctrinal si on veut respecter les canons qui sont établis en matière de procès équitable, notamment par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et en matière de contentieux et du point de vue du droit public, on fait une typologie en distinguant le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction. Contentieux de l'annulation, dont la vocation pour le juge est de procéder à l'annulation de la décision qui lui est soumise, de l'acte qui lui est soumis, et en matière de pleine juridiction, de constater au-delà de ce qu'on pourrait appeler la légalité ou l'illégalité, de prononcer des décisions en termes de réparation ou en termes de substitution de décision, ce qui élargit dans un cas comme dans l'autre l'office du juge. Voilà, vous aurez le compte rendu complet de cette conférence publique sur le contentieux des élections présidentielles et législatives au Bénin avec Héribert Label Adjovi dans notre édition de 16h. À Porto Novo, les chantiers du cinquantenaire non encore achevés sont en difficulté. C'est le cas du tronçon Wando-Ronsa qui a servi de cadre au déroulement du défilé civil et militaire du 1er août dernier. La société en charge des travaux, Sericom Guinée, qui roulait jusque-là sur fonds propres, est à bout de souffle et menace de jeter l'éponge. Hippolyte Agossou et Georges Vaudounou. Il y a 4 mois, ces lieux s'apprêtaient à accueillir les manifestations marquant le cinquantenaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Visite impromptue du ministre des Travaux publics et bien d'autres activités visant à accélérer les travaux en vue de la fête nationale. Voilà le lot quotidien auquel était la de Porto Novo et surtout toutes choses qui permettaient à cette l'avancement des travaux. Tronçon Wando-Roussa, plus et plus au. Même si quelques efforts se font encore ici, sur le boulevard du cinquantenaire, ce n'est pas la joie. Les engagements des entreprises en charge des travaux ne sont toujours pas honorés et celles-ci qui roulaient jusqu'ici sur fonds propres n'en peuvent plus. Nous avons terminé l'argent. Nous n'avons pas perçu paiement. Nous avons pris des comptes que nous avons présentés à le ministère. 16 août 2010, et c'est le premier délai que nous avons fait. Mais nous n'avons obtenu rien de réponse, rien d'argent. Toutes les tentatives menées par ces sociétés en charge des travaux, telles auprès des autorités, ont apparemment échoué. Les travailleurs entendent arrêter les travaux. À là, rien du gouvernement. Le ministre délégué des Travaux publics, à l'excellence, à le monsieur ministre de l'économie et des finances de la République du Bénin, et à monsieur le maire
qu'après-demain, nous ferons la suspension de les travaux. Voilà une situation qui n'honore pas les autorités compétentes, vu toute la pression faite sur les différents acteurs des travaux du cinquantenaire à Porto Novo. Le ministre des Travaux publics est également interpellé afin de résoudre au plus tôt ces problèmes qui ont tant perduré et qui risquent d'altérer les efforts faits jusqu'ici. Aux dernières nouvelles, le gouvernement aurait déjà débloqué ce matin même les fonds nécessaires pour la poursuite effective des travaux sur ce tronçon. Vivement que la même diligence soit faite pour l'achèvement à temps des travaux de construction du tout premier échangeur de notre pays, l'échangeur de Godomain. La béninoise, c'est ce que réclament les membres de l'association des femmes pour un engagement citoyen avec Bénin. Réunis mercredi à Cotonou, ces femmes ont délivré à l'intention des acteurs de la vie sociopolitique un message de paix, dont voici la teneur avec Geoffroy Messan, Ronald Robinson et Clarisse Dassy. Deux messagers envoyés par les membres de l'association des femmes pour un engagement citoyen AFEC Bénin et de Femmes d'Action FA en direction des acteurs sociopolitiques du Bénin. C'est tout le symbole de la rencontre de ce mercredi entre les femmes militantes de ces deux associations. Quand dans un pays, la division, la haine et la violence verbale commencent par s'installer, c'est la confiance, la concorde, l'unité nationale, l'amour et la paix qui désertent la cité et l'image de cette nation se trouve ternie. Et c'est face à ce constat que les deux colombes sont porteuses d'un message des femmes et des mères du Bénin. Un message qui entre en droite ligne de celui déjà adressé par les confessions religieuses. Oui, parce que la paix n'a ni parti, ni couleur, ni région, encore moins de religion. Nous, membres des dites associations, voudrions prier et supplier les acteurs politiques, civils et tous citoyens de quelque classe sociale que ce soit à préserver l'héritage que nous ont légué au prix de sacrifice et d'audace les pionniers de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Durant cette cérémonie, un hommage a été rendu à Monseigneur Isidore de Souza, grand acteur de la conférence des forces vives de la nation, une assise qui a marqué le point de départ de l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Un ciel unique africain, une vision commune des NNPS de la région Afrique-Océan Indien, en abrégé AFI, c'est le thème de la troisième des fournisseurs des services et de la navigation aérienne de la région AFI, dont les travaux ont été lancés ce matin au Bénin Marina Hotel de Cotonou. 2 jours durant, les partenaires techniques, fournisseurs d'équipements et de conseils dans le domaine échangeront sur des questions d'ordre sécuritaire. Uric et Kugaba, juste dans Rissou. Cette réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne de la région Afrique-Océan Indien est la troisième du genre après celle de Dakar en 2002 et de Johannesburg en 2004. De 2004 à ce jour, d'importants forats ont été organisés par l'OACI au fin de mettre à la disposition de la communauté internationale les lignes directrices nécessaires au développement sûr, harmonieux et efficace de l'aviation civile. Et cette troisième réunion des acteurs du secteur aéronautique de la région AFI offre l'occasion idéale pour rappeler les points importants qui ont fait l'objet d'attention particulière au cours des différents forats. Il s'agit entre autres de la planification mondiale de l'OACI en matière de sécurité et d'efficacité, du plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l'aviation civile en Afrique, de la sécurité des pistes, de la connaissance de la langue anglaise utilisée pour les communications radio-téléphoniques. Tous ces points énumérés devront une fois encore inspirer les débats de la troisième réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne de la région AFI. La tâche qui attend les participants à cette réunion est énorme. Cependant, le niveau d'expertise avéré de ces derniers me rassure
et me permet de vous communiquer ma confiance dans l'atteinte des objectifs visés. Dans l'espoir que la vision d'un ciel unique africain soit une réalité, le directeur général de la SECNA exhorte ses partenaires à ne ménager aucun effort pour relever les défis et enjeux de l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Les rideaux sont tombés ce mercredi sur le premier symposium de l'assistance météorologique à la navigation aérienne. 2 jours durant, les participants venus des pays d'Afrique et de l'océan Indien se sont penchés sur des questions relatives à la relève des enjeux et défis pour mieux faire face aux accidents d'avion qui sont dus à la météo. L'Alepi broie du noir dans le département d'Uzou, notamment dans la commune de Boïkan, moins d'une semaine après le lancement de la 3e phase de sa réalisation dans le département. Elle rencontre déjà d'énormes difficultés. Les opérateurs kits sont absents par endroits et ceux qui sont disponibles travaillent à peine. Les populations, elles, ne sortent même pas pour se faire enrôler. Le constat est encore plus patent dans la commune de Ouessé où presque la totalité des kits peinent à fonctionner. Voici le constat de Terence Bello et de Henri Ganti. Biométrique pour la confection de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, difficile de se faire enrôler dans la commune de Ouessé, département d'Uzou. Les opérateurs kits déployés par la mission indépendante pour le recensement électoral national, Mirena, dénonce le mauvais état des kits et leurs conditions de travail très peu reluisantes. Chez nous, par exemple, à Thuy, maintenant, il y a 16 kits. Sur 16, il n'y a que 4 qui fonctionnent. Les 12 sont venus, vous les avez vus sur le terrain. Alors qu'en temps normal, on devait les corriger avant de les amener. Les pétitionnaires sont en attente. On ne fait rien. Ça veut dire on se promène. Juste ici, ça fait 33 km. Ce qui a fait maintenant, en venant maintenant, 2 de nos OP kits maintenant ont eu blessé à transporter les kits. Alors que les kits en temps normal, c'est des choses qui ne devaient même pas être transportées en mer. Malgré la présence des techniciens venus dépanner les kits, le manque d'électricité à Ouessé dans la journée constitue l'autre casse-tête auquel les techniciens doivent faire face. Les techniciens étaient là depuis eux-mêmes, ils sont en train de faire de leur mieux. On ne peut rien, eux-mêmes ils le savent. Tout d'abord, il n'y a pas du jus, il n'y a pas de groupes qui vont fonctionner. Donc on ne peut rien de lui dire, c'est quand il va finir qu'on va partir. Face à toutes ces difficultés, notre équipe de tournage s'est rapprochée des techniciens mis en cause pour en savoir plus. Mais nous avons été renvoyés et interdits de tourner. Dans le cadre de sa tournée statutaire, le préfet Armand Noati des départements du Zou et des Collines s'est rendu en début de semaine dans les collines, notamment dans les communes de Ouessé, Savet et Glazoué. Accompagné de ses chefs services, il est allé s'enquérir du fonctionnement des conseils communaux de ces différentes localités, relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés et proposer des approches et des solutions pour un meilleur enracinement de la gestion des affaires de l'État à la base. Les conducteurs de la gare routière de Boïkan ne supportent plus leurs conditions de travail. Ils ont organisé une conférence de presse mardi dernier sous la houlette du secrétaire général du COSICOTRAB pour fustiger les tracasseries qu'ils subissent au quotidien sur la gare, ce qui est la résultante des nombreuses réformes initiées par le conseil communal. Terence Bello, Henri Ganti. Les responsables syndicaux et les conducteurs